Le 16 juin 1976 à Soweto en Afrique du Sud, des enfants noirs décident de marcher dans les rues pour attirer l'attention des autorités sud-africaines sur le fait qu'étudier exclusivement en langue afrikaans ne peut leur offrir des opportunités d'ouverture au reste du monde. Ils sont alors des milliers à marcher pacifiquement dans les rues de Soweto dans le contexte de l'apartheid lorsque les adultes, des policiers blancs, en l'occurrence raciales, ont ouvert le feu sur ces enfants, faisant dans leur rang 600 morts et des centaines de handicapés. Le premier d'entre eux tombé sur les balles de la police blanche sud-africaine était Heather Peterson. Par cet acte odieux, les adultes blancs d'Afrique du Sud ont empêché les enfants d'exprimer leur droit à la liberté d'expression. C'est sur cet élan d'ordre que la journée de l'enfant africain se célèbre chaque année sous un thème de réflexion choisi par l'Union africaine. Qui n'aime point l'enfant doit se défaire des fleurs, des arbres, de l'eau et de tout ce qui l'entoure. Tel est ce que disait Pierre Lafontaine en 1822, alors que le 16 juin dernier marquait dans l'arrondissement de Bangu la célébration de la 31e édition de la journée de l'enfant africain. Tour à tour, ils ont pris parole sur le siège de Madame le délégué des affaires sociales pour les Hauts-Plateaux, Madame Judah Rosie, épouse Wati, qui n'a d'ailleurs hésité de rappeler que protéger chaque enfant contre les violences, l'exploitation, les négligences et les abus en faisait la priorité du gouvernement. Tout s'est passé dans la salle des conférences de la sous-préfecture de Bangu, cette salle qui a d'ailleurs servi de cadre aux festivités. La présence dans la salle de plusieurs structures d'encadrement des enfants vulnérables témoignant de la situation préoccupante de cette couche de la société. Cette énième célébration a été l'occasion pour Madame le délégué départemental des affaires sociales pour les Hauts-Plateaux de décrier la violence, les abus, les négligences et l'exploitation à l'égard des enfants. Une situation qui prend de l'ampleur dans les établissements scolaires, les lieux de culte, les quartiers et milieux jeunes encore. Elle se manifeste au quotidien par des châtiments corporels, travail forcé, punitions abusives, injures, viols, harcèlements, tueries et suicides même. Face à cet état des choses, ils se sont succédés sur le plancher pour hausser au-delà la voie afin de stopper cela dans l'arrondissement du Bangu. Sans prendre un temps exponentiel, Madame le deuxième adjoint au maire de Bangu prendra la parole pour rappeler d'ailleurs ses objectifs et présenter d'ailleurs les kits qui ont été en possession de ces enfants qui ne demandent qu'à vivre. Messieurs, chers enfants, c'est un honneur pour l'arrondissement de Bangu d'avoir été choisi pour abriter la cérémonie départementale de la célébration de la 31e édition de l'enfant africain. C'est ainsi que je vais du haut de cette tribune dire un merci. Un merci particulier au délégué départemental des affaires sociales pour ce choix. Après la prise de parole de Madame le deuxième adjoint au maire de Bangu, se succédera dans la dite salle la prise de parole de Madame le délégué des affaires sociales pour les Hauts-Plateaux, Monsieur Obaté Abaté, premier adjoint au sous-préfet, Monsieur le chef des centres des affaires sociales de Bangu, qui en profitera d'ailleurs pour rappeler certaines bases et l'historique de cette journée consacrée à l'enfant africain. Que l'État camerounais a ratifié en 1990. Dans ce sens, donc, il y a l'organisation d'une session du Parlement jeune. On choisit les jeunes dans tous les départements. Dans ce département, et ils posent... Après ces propos liminaires, le premier adjoint au sous-préfet en profitera d'ailleurs pour rappeler certains droits de l'enfant tels que le droit à un nom et à une nationalité, le droit à une famille, le droit à l'encadrement des parents, le droit à la protection de sa vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la liberté d'expression, le droit à la protection contre la cruauté et les mauvais traitements. Et d'ailleurs, les enfants en ont eu l'occasion pour poser des questions à toute l'assistance. Entre sketch et playback, les enfants de l'arrondissement de Bangu en ont montré qu'ils sont également l'image de la culture camerounaise. Vivez. Je te jette d'abord toi l'argent à cause de mes nombreux problèmes. Je te reprends mes vies. C'est bien beau de jeter et de ramasser l'argent pour les nombreux problèmes,
Mais monsieur le premier adjoint au sous-préfet n'hésitera pas de dire « il faut lire les enfants ». En ses propos, il a d'ailleurs témoigné l'affectivité qu'il porte pour les enfants. Je vous appelle les enfants à aimer la lecture. Je sais que de nos jours, les parents offrent plus des gadgets, des tablettes, des téléphones. Si vous recevez des téléphones, des gadgets de vos parents, il n'est donc pas le cas pour le maire de Bangou. Les kits qui ont été remis à la fin de la cérémonie pour permettre aux enfants de bien devoir vaquer à l'éducation en toute quiétude. Rappelant ainsi la bonne volonté de Madame le maire à bien devoir accompagner la jeunesse Bangou dans son élan d'éducation. Alors que les crash-courts viendront pour clôturer l'événement, Madame le deuxième adjoint au maire de Bangou n'hésitera de porter au-delà sa fierté à l'endroit de cette célébration. Par la jeunesse est au centre de nos actions. Et lorsque nous sommes un jour comme celui-ci où nous célébrons, nous commémorons l'enfant africain, il était de bon temps que nous fassions un geste aux enfants déshérités, aux enfants désœuvrés, qui n'ont pas toujours l'occasion de recevoir des cadeaux de qui que ce soit. Il faut parfois attendre des associations caritatives le jour de Noël, à l'occasion de Noël, pour recevoir quelques cadeaux. Et nous nous sommes substitués donc en Père Noël, mais en milieu d'année, pour donner du sourire à ces enfants et les aider dans leurs études, parce que vous pouvez constater, ces kits sont constitués de sacs de classe, de quelques cahiers, des couvertures de cahiers, des stylos, pour les encourager sur le chemin de l'école et leur donner un peu de sourire. Si donner le sourire est la fonction régalienne de Madame le maire de Bangou, l'infatigable déléguée de la communication, Madame Guini Nathalie, n'a hésité de rappeler la fonction régalienne des parents qu'est de rassembler les enfants et de pouvoir échanger avec les enfants, car ces derniers sont le fer de lance de la nation, sont de la fondation du Cameroun. Déjà, j'aime beaucoup les enfants et je compatis beaucoup par un enfant sourd. Par exemple, les sketchs tout à l'heure m'ont beaucoup marqué et à la limite, j'ai même pleuré intérieurement quand j'ai vu le sketch sur la maltraitance des enfants, parce que c'est ce qui se vit au quotidien. Et il faut dire qu'il faut que les parents prennent leurs responsabilités pour combattre ce phénomène, parce qu'il y a quelque chose que nous perdons de plus en plus. Si nous allons dénoncer, il n'en demeure moins donc que le docteur, Madame le médecin du domaine même, Madame le délégué des affaires sociales des Hauts-Plateaux, hausse la voix pour recommander et interpeller chaque parent. L'arrondissement de Bangou, nous profitons aussi pour interpeller la communauté tout entière. C'est un phénomène qu'on vit chaque jour, abus sexuels, exploitation, violence dans les familles. Nous interpellons la communauté à dénoncer. Nous sommes là pour intervenir, nous sommes là pour accompagner les victimes, dénoncer, n'ayez pas peur que vous allez être droité ou violenté aussi par après. Dénoncer, nous allons garder la discrétion et les services du ministère des Affaires sociales, c'est-à-dire les centres sociaux dans le département des Hauts-Plateaux, sont disponibles pour vous accompagner. Et je ne cesserai de dire, comme je l'ai toujours dit, préparons nos enfants pour le monde et non le monde pour nos enfants. Nous préparons pour les immeubles, les champs, les voitures, pour les enfants, oubliant l'éducation. Si nous n'éduquons pas ces enfants à jouir de ce que nous préparons pour eux, nous allons construire les immeubles et les voitures pour un monde animé. Dénoncer, éduquer sont les mots qui vont avec le respect des droits de l'enfant africain. D'ailleurs, monsieur le premier adjoint au sous-préfet de Bangou témoignera de sa gratitude à l'endroit de cette journée consacrée pour la valeur et les droits de l'enfant africain. Il était de bon ton de pouvoir accompagner la jeunesse, les enfants camerounais, pour leur dire qu'ils ont des droits et que l'État les accompagne là-dessus. Et rappeler également aux parents que ces droits-là doivent être respectés. Et dire également à ceux qui sont venus que la part du gouvernement sera respectée. L'État du Cameroun met tous les moyens pour que les droits des enfants puissent être respectés. Je vous remercie. Merci. Si l'État de notre pays joue sa partition, il ne reste qu'à tout le monde, à tout citoyen, de le faire également, afin de faire de cette jeunesse le fer de lance de la nation. Je suis Roswell Mekan pour le magazine Roswell Chronique Hebdo. Jos Wet Ansi.
À très bientôt.